Le mouvement conservateur était jusqu'à très récemment en position de force au Canada. Avec un des dirigeants libéraux les plus impopulaires de l'histoire, le Parti conservateur était en voie de gagner une victoire éclatante. Du moins, c'est ce qui était censé se produire. Jusqu'à ce que l'imprévu survienne. Le président américain nouvellement élu, Donald Trump, s'est retourné contre le Canada et a proféré des menaces d'annexion. Alors, il a semé une méfiance et une crainte sur tout le mouvement auquel il était associé, le conservatisme. Surtout auprès des Canadiens. Alors, un nouveau chef s'est érigé dans le Parti libéral après la démission du très impopulaire Justin Trudeau, Mark Carney. Et celui-ci semble, à l'heure actuelle, dans un revirement complet de la situation, dominer l'opinion publique. Bonjour, je m'appelle Philippe, j'ai 20 ans, et depuis quelques années déjà, je suis dans un cheminement pour en apprendre plus sur des sujets qui me passionnent, comme la philosophie et la politique. J'ai toujours à cœur de changer la culture pour le meilleur. Bienvenue sur Action Vitale. Pierre Poilievre, qui est à mon avis le chef conservateur le plus charismatique des dernières années, de loin, il semble avoir connu une grande partie de son succès jusqu'à présent, surtout à cause de la faiblesse exceptionnelle de son adversaire libéral, Justin Trudeau. Et aussitôt que ce dernier a été remplacé, les chances de succès de Pierre Poilievre semblent s'estomper complètement. Ce développement, je pense, c'est symptomatique de l'état actuel du Parti conservateur au Canada. Il ne peut être fort que de la faiblesse passagère du Parti libéral, qui, quant à lui, contrôle la culture et la trajectoire plus long terme du pays. Il y a, je pense, une raison pour ça. Le mouvement conservateur n'a aucune définition, ou du moins, il s'est complètement écarté de sa définition première. Pensez-y. Les gens perçoivent encore et toujours le Parti conservateur du Canada comme un parti traditionnel qui encourage les valeurs chrétiennes, pro-famille, pro-vie, pro-identité. Et pourtant, ce n'est plus du tout ce que le Parti conservateur du Canada défend officiellement. Il préfère concentrer ses efforts pour défendre une vision un peu plus libertarienne de l'économie. Alors, ils auront beau essayer de toute leur force de se défaire de cette perception populaire-là, qui les associe à une panoplie d'autres positions, mais cette perception-là va demeurer. Elle va leur coller à la peau. Imaginez dépenser une quantité énorme d'énergie, d'argent, de temps pour défendre une position que les gens ne vous reconnaissent même pas. Les libéraux, quant à eux, sont exactement comment les gens les perçoivent. Ils ont un agenda très clair qu'ils veulent pousser sur la société. Et même si on peut assez facilement démontrer qu'il est faux et mauvais, au moins il est défendu ouvertement. Une défense ouverte, même si intellectuellement elle n'est pas valide, c'est quand même mieux qu'aucune défense du tout. Et ça, le problème du Parti conservateur, c'est qu'il ne défend pas le conservatisme. L'agenda radical, extrême des libéraux, appelle à une réponse. Et le rôle de donner cette réponse-là, ça revient naturellement au Parti conservateur. Donc, on est dans une situation où les deux partis, chacun a un rôle, mais juste l'un d'entre eux décide de le jouer. C'est la raison, selon moi, de l'échec systématique au long terme du Parti conservateur, qui fait tout le temps des concessions au progressisme pour gagner des votes sur le court terme, mais qui, par ce fait même, renonce au long terme à toute chance de succès, à toute chance de réussir à modifier en profondeur la société canadienne. Rapetissez, restreindre la définition du conservatisme à simplement mieux gérer l'économie que les libéraux, c'est pas une recette pour gagner la lutte culturelle. Au contraire, c'est une recette pour accéder au pouvoir occasionnellement, grâce à des promesses très concrètes et liées aux circonstances, durant le mandat apporter quelques modifications passagères temporaires au fonctionnement de l'appareil étatique, mais sur le long terme, aucune chance d'apporter des modifications en profondeur. Aucune chance de façonner le pays à l'image d'une idéologie alternative à celle des libéraux. Alors qu'on me comprenne bien, il est normal de faire campagne sur des sujets d'actualité. Devrait-on enlever telle ou telle taxe? Devrait-on aller de l'avant avec tel ou tel projet d'oléoduc? Comment devrait-on répondre aux tarifs douaniers agressifs du pays voisin? Mais ça devient inquiétant lorsque vous êtes d'accord sur tous les sujets plus fondamentaux. Pour les conservateurs et les libéraux, ils sont pleinement d'accord sur des sujets essentiels qui ne devraient pas faire l'unanimité, comme sur l'avortement, qui touche directement la notion même de dignité humaine intrinsèque, ou la définition du mariage, qui touche directement à la communauté naturelle la plus universelle chez l'être humain, la famille. Si le mouvement conservateur veut s'établir comme une alternative viable aux libéraux, il doit assumer son conservatisme. Il doit offrir une vraie défense des valeurs conservatrices. Il doit offrir une vision cohérente et complète de la politique. S'il ne fait que prétendre être une alternative complète aux libéraux, mais en réalité ne se concentre que sur quelques sujets clés de l'économie, alors implicitement, il va concéder tous les enjeux plus fondamentaux aux libéraux. Et le parti adverse va, par conséquent, apparaître comme plus sérieux, parce que plus cohérent. Comment éviter un tel sort? Le conservatisme a eu, à une certaine époque du moins, une véritable substance qui faisait de lui une alternative cohérente et complète. Cette substance, elle était,
et elle devra le redevenir bien assez tôt, ancrée dans des traditions intellectuelles multimillénaires, comme le droit naturel et l'éthique de la vertu, qui ont pour point central la croyance qu'il existe une nature humaine qui, bien que déchue, est appelée à une rédemption et à une perfection. Que de cette nature humaine, on peut déduire un ordre naturel chez les êtres humains, et que bâtir la société en harmonie avec cet ordre naturel-là, c'est la meilleure option, la seule option, pour mener à l'épanouissement de ses membres. Ce sont des traditions intellectuelles qui permettent la construction d'une société saine, sans tomber dans l'illusion utopiste ni dans le nihilisme. En un certain sens, elles permettent le juste milieu entre les deux abîmes contradictoires de la gauche contemporaine. Cette tradition intellectuelle, elle a certainement la force de persuader, beaucoup plus que la simple définition du conservatisme qui se limite à mieux gérer l'économie que les libéraux. Et si les partis ne s'en rendent pas compte, alors ils sont voués à faire face aux mêmes résultats qu'ils ont eu jusqu'à présent. La défaite continuelle.